Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc, de quoi nous allons parler? De Jésus. Je regrette. Si on est ici, c'est pour entendre parler du Seigneur. Donc voilà, mais là nous allons apprendre un sujet. Ne touchez pas à loin de l'Éternel. Alors donc nous voyons vraiment beaucoup partout, beaucoup disent, oui, quand on parle de certains serviteurs qui sont attaqués, tout ça, ou qu'on dit, ouais, c'est pas ça. Ah, faut pas toucher à loin de l'Éternel. Parce que vous voyez, de la Bible, on en a tiré des slogans, des tirades, voilà, donc on tire l'arigot, voilà, il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel, mais quand il s'agit d'un ministère en vue, établi, voilà. Hein. Alors les autres, on peut les toucher, mais eux, il ne faut pas les toucher. Donc faisons un petit recul dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, dans Samuel, et de Samuel après. Ça vient d'où? C'est David, quand il avait eu l'occasion de tuer par 2 fois Saül, parce que Saül voulait le tuer, et 2 fois David dit non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé au temps de Samuel. Samuel était un prophète, alors vraiment venant de Dieu, hein, puisqu'il avait été déjà, avant qu'il naisse, dans la prière de sa mère qui était stérile, a dit si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Donc il est né, il a été consacré tout petit dans le service du temple à l'Éternel. Donc voilà, donc il était vraiment appelé de l'Éternel, et même la parole dit bien qu'à cette époque-ci, Dieu ne parlait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de signes. Et à un moment, sa maman l'avait amené au temple, hein, il était avec le sacrificateur Père Élie. Et à un moment, l'Éternel lui parle, et puis Samuel, et puis il croit que c'est Élie, à chaque fois il se lève, il dit que tu m'as appelé, il dit non. Et après, Élie lui dit non, quand tu entendras Samuel, pardon, il dira oui, oui Seigneur, voilà, et il te répondra. Donc après, plus tard, quand le peuple a voulu demander un roi comme les autres nations, donc l'Éternel a dit à Samuel, tu vas aller oindre Saül. Donc Samuel a été oindre comme le roi Saül avec de l'huile d'onction. Et sachez que l'huile d'onction à l'époque, ce n'était pas l'huile qu'on achetait dans les supermarchés, soit l'huile d'olive ou quelconque. C'était vraiment une huile qui était avec tous les ingrédients. Donc il fallait le faire à la manière que l'Éternel avait dit de composer cette huile et de l'appliquer selon ce qu'il avait prescrit aussi. Donc, une fois que Saül, après, était oint et après a désobéi, Samuel a fait pareil avec David. Il l'a oint de cette huile et il était oint de l'Éternel, envoyé l'Éternel par un véritable prophète. Donc, vous voyez, donc c'était vraiment des oints. Ça n'a rien à voir avec l'onction maintenant. Ah oui, alors tous, nous avons l'esprit. Alors tous, il ne faut pas toucher à tous les oints, hein, mais pas certains. Donc voilà, alors je ne dis pas non plus qu'il faut aller insulter les gens, les critiquer, les juger, ça n'a rien à voir avec ça, mais il faut vraiment remettre les choses à leur place, parce qu'il y a vraiment des fables qui ont été construites autour de la Bible par certaines congrégations, certaines dénominations. Donc il ne faut pas toucher au oint, mais qui est oint à notre époque? Qui est oint? La plupart, qu'ils ont été oints par les hommes. Alors on va dire oui, c'est Dieu qui a envoyé. Qu'est-ce qui prouve? Moi, ce qui me prouve, c'est dans la Bible, c'était marqué. Un véritable prophète, dès le sein de sa mère, il était consacré. Dieu l'avait établi. Donc voilà la véritable onction. Même à l'époque de l'Église apostolique, donc là encore. Mais maintenant, il faut arrêter. Oint, tout le monde oint. Chaque fédération a ses oints. Mais oint de qui? Envoyé par qui? Non. On a le droit de dire, mais on n'a pas le droit de dénigrer plus l'un que plus l'autre. Hein. Mais oint, ne touchez pas au oint, touchez pas. Mais il faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Tous ceux qui sont oints, mais qui est-ce qui est oint? Qui est-ce qui est oint maintenant? C'est comme si moi je disais, voilà, ouais, faut pas dire ça sur moi, ci et ça, mais je suis rien. Alors bien sûr, ça fait pas plaisir, mais je vais pas dire, ah, je suis loin de l'Éternel, Dieu me parle à travers moi et tout. Je partage ce que j'ai, pour moi, je pense que ça vient du Seigneur, mais là, vous écoutez, tous ceux qui écoutent, je vous oblige pas. Vous écoutez, vous discernez. Et c'est tout, il y a le reste, c'est pas important, je suis pas là pour forcer les gens. Donc voilà, le oint de l'Éternel, mais qui est-ce qui est oint? Mais à notre époque,
Oint du Saint-Esprit. Et c'est quoi être oint du Saint-Esprit? C'est la repentance, c'est de manifester les fruits. Mais après, t'es pas oint parce que tu fais tomber les gens. Ça, je regrette. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu t'es pas oint parce que tu fais tomber les gens. Tu n'es pas obligé d'être oint et faire des miracles. Je regrette. Regardez Jean-Baptiste. Les gens disaient après, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme en parlant de Jésus est vrai. Jésus a fait des miracles et Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant, qui est-ce qui a été oint comme lui, comme prophète, pour parler, pour ouvrir la voie, annoncer la voie du Seigneur? Personne. Donc il faut arrêter avec ces chimères, ces bêtises et tout ça. Ouais, c'est le oint de l'Éternel. Qui est-ce qui est oint maintenant? Qui est-ce qui est oint? Tous ceux qui ont reçu l'Esprit sont oints. Et on doit manifester les dons. Et que je dis bien, c'est pas parce que tu fais tomber les gens que tu es oint du Saint-Esprit. La preuve, vous pouvez faire des recherches et vous verrez que même chez les marabouts, chez les hindous, que beaucoup, vous voyez, les gens tombent et peuvent être en transe et même parler en langue. Alors il faut arrêter de raconter des blagues. Ça n'a rien à voir. Et les véritables oints, c'est les oints de l'Esprit du Seigneur. Et ceux qui sont oints de l'Esprit du Seigneur ne vont pas chercher à se montrer. Au contraire, à partir du moment qu'on a été touché par l'Esprit, on est dans l'humilité. Oh là là, on n'a pas envie de se montrer. On a envie plutôt de démontrer Jésus. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Jésus lui-même, vous vous rendez compte, Jésus lui-même, quand les gens voulaient le glorifier, lui donner gloire, il partait. Pourquoi? Parce qu'il disait, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. L'homme était mauvais. Donc il ne voulait pas recevoir la louange des hommes. Donc voilà, oint. Touchez pas au oint, mais c'est qui oint? Qui est-ce qui est oint maintenant? Qui est-ce qui est oint? Il y a Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Donc voilà, donc avec cette idolâtrie et ces gens qui sont là derrière leur ministère, là, ah ça c'est un ministère quoi un ministère? Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Tu as un ministère, tu ne te montres pas. Tu te montres pas, tu ne cherches pas à te valoriser ou à te montrer. Tu cherches à parler de Jésus. Et comme Jean-Baptiste le disait, il faut qu'il croisse lui et que moi je diminue. Voilà. Tout est écrit là-dedans, tout est là. Donc c'est de parler que de Jésus. Donc mes amis, bienvenue, messieurs, dames. Jésus-Christ est vivant. Donc c'est une lettre au Seigneur. Mais Jésus vous a envoyé une lettre, la Bible. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. On parle pas assez de Jésus, vous allez entendre de plus en plus de parler de Jésus-Christ. Le seul chemin, la seule vérité, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre, c'est aucun homme. Je ne prêche aucun homme, je ne prêche pas moi-même. Je prêche que le Seigneur Jésus-Christ. Je vous emmènerai nulle part, mais venez à lui. Lui va vous guider, lui va vous enseigner. Lui va vous faire rencontrer, si vous devez rencontrer des personnes, des bonnes personnes. Donc voilà mes amis, Jésus-Christ, le seul et l'unique. On doit prêcher Jésus et je vous prêche Jésus, messieurs, dames. Venez au Seigneur, repentez-vous. C'est pas à moi de vous dire, de vous faire repentir, c'est l'Esprit. Si l'Esprit vous saisit, vous allez vous sentir pécheurs comme tous, car sur cette terre, aucun n'est juste. Moi le premier, je ne suis pas juste du tout. Pécheur parmi les pécheurs, comme je dis toujours, mais j'ai rencontré le plus grand, le plus merveilleux, celui qui est rempli d'amour, mais qui est terrible aussi, et qui reviendra en tant que juge. Alors mes amis, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Que je sois à n'importe quelle partie du monde ou n'importe quel lieu, je prêcherai toujours la résurrection de Jésus-Christ pour nous tous, pour nos péchés. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et croyez à Jésus-Christ. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que le Seigneur Jésus. Rien d'autre que lui, mes amis.